Dernièrement, j'ai porté une femme. Elle m'a dit rue de l'Indépendance. Je lui ai demandé que ma maman, la rue de l'Indépendance se trouve où à Bertois. C'est là où elle m'a dit la rue de l'Indépendance se trouve tout près de la Légion de la gendarmerie. Alors quand nous sommes donc arrivés, j'ai vu écrit rue de l'Indépendance. Maintenant je sais qu'à Bertois, il y a déjà les rues avec précision. Monsieur, vous êtes arrivé à l'avenue Bertois. Merci. De rien. Ceci illustre à suffisance le comportement de certains usagers dans la ville de Bertois. Partis d'un point à l'autre, juste en évoquant l'adresse de l'avenue ou la rue où l'on se rend, entrent peu à peu dans les habitudes des habitants de la ville du soleil levant. Des rues portant des noms, des adresses, des chiffres et des faces avant de demeures immatriculées, tel est le nouveau visage que revêt la ville de Bertois. Un changement effectué dans une opération d'adressage qui, sans son empressé, fait don de ses avantages. On peut facilement reconnaître où habite un voisin. On vous donne seulement le nom de la rue. On dit boulevard numéro tant. Et vous allez vous trouver facilement votre correspondant. Et maintenant, vous arrivez à Bertois, vous pouvez, sur simple demande, vous retrouver une adresse. Ils peuvent appeler même la sécurité qui arrive facilement à travers ces adressages. Moi, je trouve que c'est bienvenu. L'opération d'adressage, pour cette première phase, c'est 2 ans d'efforts, un travail fastidieux, des objectifs à atteindre et des résultats impressionnants que nous avons suivis de bout en bout. Bertois, capitale régionale de l'Est. Nous sommes à 350 km de la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Chef-lieu du département du Lomé-Dierem, elle s'adjuge 100 km² du triangle national. Occupant une partie du plateau sud camerounais, Bertois offre sa splendeur forestière, trempée dans une modernité où près de 300 000 âmes y vivent. On trouve les Képérés, les Pauls, les Banvélés, les Macas du Nord, les Bobilis. Je pourrais ajouter aussi, les populations sont essentiellement Baya, Maka, Aoussa, musulmans et j'en passe. Donc c'est tout le Cameroun qui est regroupé là-bas. Bertois, créée vers les années 1920, porte en elle une charge historique très significative. Cette ville doit son nom à Bertois, qui est le père fondateur de cette ville, qui était un grand guerrier. Après les accords de 1920, 18, 19, 20, les Français vont occuper la ville et vont baptiser cette ville Bertois. Le temps est passé et Bertois fait peau neuve. Elle s'arrime à cadence normale au concert de la modernité. Un arrimage que l'on doit au projet de l'opération d'adressage de la ville financée par l'ambassade de France au travers de son service de coopération d'action culturelle, le SCAC. Le pourquoi de ce projet d'adressage en fait trouve son origine en 2012 dans le cadre d'un projet de fonds de solidarité prioritaire mis en place par la France et qui traite de la gouvernance urbaine et de la fiscalité locale. Adresser une ville, c'est définir une adresse qui permettra de localiser sur le terrain une habitation, une avenue ou une rue. Cette opération nécessite un mécanisme bien orchestré. Ma tâche au quotidien consiste à assurer la coordination des activités au sein de la cellule technique d'adressage, organiser même le travail au sein de la cellule technique d'adressage. Et mon rôle également consiste à assurer une vérification des différentes activités qui sont menées sur le terrain au jour le jour. Nous sommes dans les locaux de la cellule technique d'adressage. Monsieur Bondy Junior, chef de la cellule, peaufine les stratégies techniques visant à l'implémentation de l'adressage sur le terrain. Nous allons sortir là tout à l'heure. On va travailler au quartier Bière pour nous. Les cartes ont déjà été imprimées. Donc soyez
précis, soyez concis dans ce que vous relevez comme information. Sur le terrain, on passe à l'action entre calcul et numérologie. Tout y est. Ces nombres apposés sur ces demeures ne sont pas du fait du hasard. Ceci est le résultat d'une technique liée au calcul de la distance qui sépare la maison en question au point d'origine. Le dit point situé sur un axe principal. À cet effet, le topométreur, qui à l'aide de son outil de travail l'endomètre, se positionne au début de la rue à adresser, en s'assurant que son compteur est à 0. À ce propos, une maison située à 13 mètres du point d'origine de la route principale portera le chiffre 13 comme point d'adresse. En outre, il est à noter cette spécificité. Tous les logements qui sont dans le sens gauche ont les chiffres impairs. Et à droite, nous avons les chiffres pairs. Et 13 qui est le point d'adresse, c'est la distance représentée à partir du point 0 jusqu'à... Oui. Top. 26, droite paire. L'adressage se résume en pratique en plusieurs étapes. Le métrage des voies, le pochage du nom au numéro de rue, le pochage de porte et la réalisation des enquêtes. Bonjour mon ami, c'est la communauté urbaine, le service technique d'adressage. C'est-à-dire quand nous arrivons là, c'est pour vous donner un numéro qui sera votre adresse. Par ailleurs, il y a des remarques à relever. Les maisons en construction ne prennent pas de numéro d'adresse. Les maisons menaçant ruine ne prennent pas de numéro d'adresse. Les maisons construites en matériaux provisoires ne prennent pas de numéro d'adresse. Et il y a les zones à risque, en bordure des lacs, des marécages qui sont des domaines nationaux. On ne les adresse pas. Il faut ainsi ajouter que les voies non dénommées et constituant limite de quartier portent des numéros conventionnels. L'activité d'adressage n'a toujours pas été de tout repos. Sur le terrain, c'est la première difficulté, donc le climat déjà. Et en dehors de cet aspect, il y a que les populations n'adhèrent pas toujours à ce type de projet. Les gens ne comprenaient pas le bien fondé de l'opération d'adressage. Pour eux, c'était une sorte d'espionnage qu'on venait faire. Avant tout ce déploiement, il faut dire qu'un diagnostic avait été réalisé par le cabinet GES. Le cabinet est intervenu dans le cadre du marché de la commande de l'adressage de Berthois à la demande du SCAC. L'opération a été conduite avec diligence et au final, ce processus est plutôt arrivé à bonne échéance. Diagnostic représentant une étude de faisabilité de l'opération. Aucune ville ne se comporte comme une autre. Vous avez des villes carrefour, vous avez des villes portuaires, vous avez des villes qui sont des centres de transit, etc. Donc, il faut d'abord analyser quelle est la situation de la ville, quelle est l'évolution de sa population, quelles sont les forces qui agissent dans cette ville et quelle est, en déduire, quelle sera son évolution dans les années qui viennent. L'objectif de l'opération d'adressage se décline ainsi qu'il suit. Améliorer la croissance du patrimoine foncier. Permettre à la communauté urbaine de Berthois de développer les outils lui permettant d'avoir une meilleure fiscalité locale et donc dans ce processus d'identifier les endroits de la ville où sont localisés les commerces, où sont localisés les habitants. L'adressage est également au service des opérations urbaines telles que l'eau, le courant, le téléphone. Sur le terrain, c'est une dizaine de techniciens à pied d'œuvre. Ce groupe constitue la cellule technique d'adressage. C'est le délégué du gouvernement qui a constitué l'équipe parce qu'il fallait choisir des gens capables déjà de comprendre ce que c'est que l'adressage et de maîtriser l'opération d'adressage non seulement au bureau mais également sur la phase de terrain. L'adressage dans son but originel permet de localiser. Mais par ailleurs, il revêt des avantages sur le plan socio-économique et socio-culturel. Cette opération devait profiter à tous les opérateurs de téléphonie mobile
les opérateurs du secteur de l'eau, de l'électricité, ainsi de suite, y compris Elecam, le fisc. Donc c'est une opération très importante pour tout le monde. Oui, ça apporte beaucoup. Au niveau des contribuables, c'est vraiment bienvenu aussi au niveau de la mairie. C'est important aussi et extrêmement important pour tout ce qui est organisation des secours. En l'absence d'adressage, si on dit par téléphone aux policiers et aux gendarmes « Venez, il y a un problème en cours, la 3e rue à droite, après le carrefour, ceci, cela », ça sera beaucoup plus difficile à la police d'arriver vite que si vous dites « Venez vite, 57 avenue Kennedy, il se passe quelque chose ». Donc, un bon adressage permet aussi de sauver des vies. Cette première phase de l'adressage s'est opérée sur 14 des 29 quartiers de la ville de Berthoud, soit 362 rues, 567 tronçons de voies et 3834 points d'adresse. C'est des rues et des avenues qui ont pris des noms de baptême, des noms de personnalités de la ville du soleil levant. Nous avons mis en place des commissions qui ont travaillé sur les noms des différentes personnalités ou des personnages qui ont marqué l'histoire de Berthoud. Et on est parti sur cette base-là pour la dénomination de certaines rues et certaines artères de la ville, et ça a donné le résultat que vous connaissez. Golike Fabien, rue Golike Fabien. Je prends seulement cet exemple. C'était le maire, un maire qui a vécu à Berthoud dans les années 1966 et qui a réussi à tracer ce grand boulevard que vous voyez. Madame Bouquet a été une femme très héroïque qui a beaucoup marqué la ville de Berthoud. Grâce à elle, le chef d'administration est parti de Batouri pour Berthoud très rapidement. Cette première phase de l'adressage sera définitivement achevée par l'apposition des plaques d'adresse qui viendra remplacer le pochage effectué sur les murs. Par le bénéfice toujours de l'ambassade de France, nous avons obtenu un second financement pour la pose des plaques de rue pour l'instant. On va évoluer vers les plaques d'adresse aussi plus tard. Et vous avez aussi dû constater sur le terrain que nous avons entamé la deuxième phase, toujours financée par l'ambassade de France, que je tiens déjà à remercier ici. Donc là, ça concerne les 15 quartiers restants de la ville. Donc l'opération a commencé en début janvier et nous comptons terminer au plus tard à la fin du mois de mai. L'opération d'adressage financée par l'ambassade de France a connu le soutien des partenaires, notamment la communauté urbaine de Berthoud, les opérateurs de téléphonie mobile, Camtel et Orange. Le caractère pilote de l'adressage de la ville de Berthoud participe à la mise en œuvre du C2D urbain, capitale régionale, qui fera bénéficier, mis à part Berthoud, d'autres villes du Cameroun.